Coucou mes copines, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne. Mon Dieu, mais purée, le temps passe tellement vite, on a tous des emplois du temps de malades. Je vous avouerai que j'ai envie de faire beaucoup plus de vidéos, mais j'ai des idées de fou, mais on n'arrive pas toujours à faire. Et pourtant, les filles, je kiffe, j'adore faire des vidéos. J'adore vous partager mes astuces, j'adore faire des thèmes différents, j'en ai 10 000 dans la tête, mais je peux pas tout faire. Donc voilà. En tout cas, pour ce maquillage, c'était quelque chose que je voulais absolument faire pendant l'été, parce que si on le fait pas pendant l'été, on va pas le faire pendant l'hiver. C'est un maquillage waterproof. Qui dit waterproof dit attention. J'ai déjà fait un maquillage plage. Ça, c'est vraiment quand on veut s'exposer à la plage. Donc, ce maquillage, vous pouvez peut-être l'adapter à la plage, mais il n'est pas fait non plus pour se baigner. Donc celui-là, il est vraiment conçu pour quand vous savez que vous allez aller danser, que vous allez aller peut-être faire du sport, vous exposer à des endroits humides, chauds, bord de mer, etc. Que vous allez peut-être transpirer et que vous ne voulez pas que ça coule, que votre maquillage ait l'air de plus rien, etc. Au niveau des paupières, j'ai fait un travail relativement simple au niveau des couleurs. Vous pouvez choisir toute autre couleur, mais la technique par contre il faut respecter la même, puisque c'est ça qui vous permettra que ça dure sur le long terme, avec la chaleur, avec la transpiration, avec tout ça. Vous verrez que dans cette vidéo j'alterne les techniques, je vous dis toutes, on en parle de la mèche, je vous donne toutes mes techniques que j'ai trouvées. Elles marchent pour moi, j'espère qu'elles marcheront pour vous. J'ai pas non plus toute la science infuse du maquillage, mais du coup ça vous permettra de voir qu'en fait, il faut faire plusieurs techniques, ce qu'on appelle du layering, entre le sec et le humide, pour que ça tienne à vitam, non pas à vitam aeternam, pour que ça tienne toute la night, les filles. J'espère en tout cas que cette vidéo vous donnera des astuces, vous pourrez piocher, que vous pourrez peut-être refaire le maquillage en entier. J'ai hâte d'avoir vos retours, que ça soit positif ou négatif, n'hésitez pas. Toute critique est bonne et constructive. Je suis loin d'avoir la science infuse du maquillage. Je me régale juste à partager avec vous ma passion. En tout cas, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. J'espère que vous aimerez. Restez connectés si vous avez envie de voir comment j'ai fait ce maquillage et surtout les techniques pour qu'il soit waterproof. Pour commencer, un maquillage waterproof, il faut forcément, mais de la base, une base. Moi, je vais utiliser celle de chez Becca, qui est matifiante. J'aime pas ce qui est matifiant habituellement, mais là, on va avoir besoin, particulièrement sur la zone T, c'est celle qui va briller en premier, avec la transpiration, l'excès de sébum si vous en avez eu. Et le reste, je l'étale sur tout le visage. Là, c'est un maquillage que je veux waterproof parce que je vais être dans des endroits soit humides où je vais transpirer, concert, salle de sport, cours de danse, là où il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup d'humidité, je vais transpirer, etc. Là, je veux pas forcément de protection, mais je veux surtout un joli teint. Mettez le fond de teint de votre choix. Vous connaissez mon choix number one parmi tous les number one. Teint miracle de Lancôme. On met 2 pompes et demi cette fois-ci, parce qu'habituellement dans l'année j'en mets que 2 pompes, mais là je veux plus de couvrance. Et je veux qu'ils tiennent vraiment. Donc forcément, j'en mets plus. Travaillez bien la matière pour la réchauffer. Là, c'est essentiel à ce maquillage. Mon anti-cerne, le Pro Long Wear Concealer de chez MAC en couleur NC20. Je l'applique avec un pinceau. Et je ne le mets pas à ras de mes cils. C'est fait pour, parce qu'on ne veut pas trop de matière ici. D'abord, ça pourrait vous piquer les yeux. Une fine couche au moment où on va bien l'estomper. J'en mets dans l'angle, parce que souvent ici, il y a de l'ombre, par la forme du visage, bien entendu. Et je l'étire. Le reste, je vais la porter là, pour amener de la lumière. Personnellement, j'en mets pas au bout du nez, parce que j'ai un nez en trompette, j'ai pas envie d'accentuer. Là, je fais ressortir les bombées, pour amener de la lumière là où il y a des creux. Avec mon Kabuki Brush, j'étale d'abord avec mon Kabuki Brush de chez Sigma, le F86. J'estompe d'abord, sans déplacer la matière, mais juste estomper le reste du visage avant de faire les cernes. Là, je reste bien dans la commissure. Et si je veux l'estomper, je l'estompe vers l'extérieur. Voilà, je tire vers le haut cette fois-ci pour amener de la lumière.
Là, je pars de l'extérieur. Je reviens vers l'intérieur. Donc là, je viens dans le creux, mais je n'ai pas mis le principal de la matière sous l'œil. Et dans le creux, je tapote pour travailler, pour fixer la matière. Et l'excédent, je le mets sur la paupière pour préparer ma paupière au fard à paupières. Et puis, ce que j'ai un petit peu sur le pinceau, je l'amène au-dessus du sourcil dans le coin pour élever mon œil. On laisse un petit peu poser l'anti-cerne, le fond de teint et tout. On regarde si ça commence à plisser. Si ça plisse, vous prenez une Beauty Blender, une éponge beauté, une éponge à estomper et vous enlevez l'excédent. De By Terry, je vais prendre la Hyaluronic Powder avec un pinceau plat. Si vous n'avez pas de pinceau plat, vous prenez un pinceau à poudre et vous le rétrécissez, vous l'aplatissez. Et donc avec cette poudre, je vais fixer l'anti-cerne et même en mettre sur la paupière de manière à ce que mes fards glissent. Le Soleil Tan de Chanel, un incontournable l'été. Et je l'applique avec un pinceau duo fibre. Ça veut dire que bien sûr, il y a deux sortes de fibres. Dense pour le tenir et là pour que ça soit souple. Mais pas non plus que ça fasse... Et là, je vais faire pas du contouring parce que c'est un maquillage quand même forcément un peu été, dans la chaleur. Donc, je vais faire ce fameux 3 avec une poudre irisée de chez Lancôme. Un pinceau dense à poudre. Pareil, si vous n'avez pas, vous composez avec ce que vous avez. J'en prends en tas. Je tapote l'excédent dans le capuchon, le boîtier. Et au niveau de la zone T, c'est celle qui va le plus briller. Là, je vais apporter un petit peu de fixation. Pour le reste du visage, par contre, pareil. Je prends un pinceau du coup beaucoup plus fluffy. Et je fais le reste du visage comme ça. Vous allez me dire, ces poudres, elles sont pareilles. Non, c'est pas pareil. Ça, c'est Prisme. Et ça, c'est Sincère de chez MAC. C'est des blushs. Mais moi, je les dérive en contouring et en bonne mine. Est-ce que vous arrivez à voir que c'est des couleurs qui vont donner bonne mine? Donc, je vous redis Prisme et Sincère. Je vais prendre Prisme parce qu'il est plus froid en contouring. En dessous de l'os, à peu près à 2 doigts. Ou alors au niveau du bas de la racine des cheveux, en haut de l'oreille. Vous pouvez faire ça. Sinon, une autre petite astuce. Vous faites ça. Là. Avec Sincère qui est un petit peu plus chaud. Je vais le prendre et je vais donner un coup de bonne mine à ce contouring. Et je vais l'estomper. Vous voyez là, je trouve que j'en ai trop. Astuce. Prenez votre pinceau à poudre sans aucune matière. Et vous estompez. Je vais prendre par-dessus du sec, voilà une technique, une couleur de blush crème. Oui, oui, oui. Là, c'est Apples de chez The Balm. Donc, j'ai envie de prendre un peu de cider et un peu de crisp. Donc, un peu de cider, c'est très crémeux. Hein. Vous voyez comme c'est crémeux. Hein. Donc, je vais faire tac, tac, tac. Il faut y aller avec parcimonie à bon escient parce que alors là, c'est le truc à faire et à tout enlever. Hein. On va donner une petite bonne mine à cette joue. Donc, je tapote, je tapote. Je tapote pour pas frotter et donc enlever le travail qu'on a fait dessous qui est sec. Donc, je le mélange au sec. Et c'est ça qui va faire sec, humide, sec, humide. Waterproof, ladies. Ça sèche petit à petit, il reste pas gras. Cette marque, elle ne reste pas grasse. C'est ça qui est bien. Je vais rajouter le crisps. En plus, il est un petit peu irisé, ce corail. Une petite pointe, une petite pointe. J'ai presque plus rien. Je l'estompe dans mon bronzer. Et là, je vais prendre du blush poudre
Je vais en prendre très peu, mais c'est juste pour fixer encore une fois. Et je vais prendre quelque chose qui ressemble, ces deux-là. Je vais commencer par le mat. Je tapote l'excédent parce qu'on ne veut pas non plus ressembler à un clown. J'en mets un petit peu, je tire vers le haut. La dernière couleur Beaming. Si vous pensez que vous en avez trop de tout, de ci, de là, parce que là on pile les couches, on fait du layering. Prenez soit du sec, soit du humide, comme vous le sentez. Ça, c'est un pinceau synthétique avec lequel j'ai mis mon fond de teint. Vous pouvez très bien, malgré tout, sans rajouter de matière, estomper. Prenez soit du sec, soit du humide, comme vous le sentez. Dans la palette de chez NYX, très bon rapport qualité-prix. Un pinceau rond, pareil. Dérivez tous vos pinceaux. Le jaune, qui est le plus illuminateur que le blanc. Détrompez-vous. Le blanc n'illumine pas, il ternit. Et je prends ce beige perle. Et là, hop, un peu à l'extérieur de l'œil. Puis, dès que j'ai déposé la matière, je reviens un peu à l'intérieur. Et hop, au-dessus. Je prends mon highlighter préféré, le Champagne Pop de Jaclyn Hill. Je l'ai cassé. Je prends un pinceau plutôt précis parce que j'ai envie de faire ça. Dessus des sourcils. Je vais faire mes sourcils. Donc je les brosse d'avant en arrière pour bien enlever toute la poudre qui pourrait s'y mettre, le fond de teint. Je les suis à une serviette. Hop, je les remonte vers l'extérieur. Je prends le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills en couleur medium brown. Et je comble là où mes parents ont un peu merdé, quoi, en fait. Hein. La colle de chez Anastasia Beverly Hills. Ma préférée. J'ai tout testé. Mais ça reste celle-là, ma préférée. On va s'attaquer aux yeux. Et pour les yeux, je prends ma palette préférée. Vous pouvez tout faire avec cette palette. Il y a de tout. Je vais prendre un fluffy brush Silk Cream. La paupière mobile, la paupière fixe, la carte sourcilière et l'entre-deux. C'est là où je vais partir et je vais faire mes petits mouvements d'essuie-glace comme je dis. On va commencer à donner une définition et ça va surtout nous permettre de mélanger les couleurs de manière fondue et très jolie. Alors l'estompage, l'estompation, on en parle, c'est la base d'un beau maquillage. MFEO. Elle avait dit, Jaclyn Hill, pourquoi elle avait choisi ça. Ça veut dire quelque chose, hein. Et là, je vais faire la même chose, mais par contre, juste sur la demi-paupière, à l'extérieur. Je ne vais pas jusqu'à l'intérieur. Là, je vais prendre le butter. Là, on va rester dans l'angle. On va même toucher la paupière mobile. On tourne le pinceau pour utiliser toutes les facettes. On tourne le pinceau pour utiliser toutes les facettes là où on a mis le produit. Une fois qu'il est posé, on fait des petits cercles. Des petits cercles. C'est pour déposer la matière, pour la travailler, pour la réchauffer, pour la fixer. Vous pouvez la tirer vers l'extérieur un peu parce que là, on va commencer à faire un travail de fondu vers l'extérieur. Et sans rajouter de matière, on la rabat vers l'intérieur. Toujours pour qu'il y ait un tout petit fondu, que ça soit harmonieux. Celui-ci, c'est le Sigma Small Tapered Blending E45. Celui-là, c'est un de mes incontournables. Je l'utilise énormément. Pendant cette fois-ci, le putter. Donc, tapoter l'excédent. Et là, c'est bien parce qu'avec cette pointe, je peux faire ça. Et je peux faire comme une virgule, en fait. Il va tout simplement faire le job tout seul, ce pinceau. C'est ça qui est bien. Qui est le Mocha. Et je fais la même chose. Ah ouais, là, on est beaucoup plus foncé. Je vais reprendre mon Fluffy Brush. Cette couleur qui est le Buns. Je vais en prendre du bout de mon Fluffy Brush. Du bout. Et je viens estomper le dessus, c'est-à-dire juste la ligne supérieure de ce que je viens de faire pour que ça soit estompé. Je vais prendre le chip. Chip. Je vais tracer la racine. Avec mon pinceau, toujours sans rajouter de matière, j'estompe vers le haut. Et j'estompe la ligne du haut.
sans rajouter de matière, j'étire vers l'extérieur. Central Perk, du bout de la pointouille. Et pareil, j'intensifie juste la racine des cils. Prendre mon pinceau carré. Bim. Je vais la mettre, en fait, en ligne sur la ligne inférieure. Avec la tranche de mon pinceau, je la mets sur la ligne inférieure. Je la mets un petit peu sur la ligne supérieure. Je la mets surtout dans le coin. Et ce que j'aime bien dans ce pinceau, c'est que l'excédent, je vais pouvoir le monter là. Ce qui va faire que c'est juste un petit peu l'excédent. Ça va ouvrir l'œil, ça va amener de la lumière dans l'œil. J'en reprends bien. Et par contre, je la mets en paquet sur la paupière mobile. Juste sur la paupière mobile, au ras de la paupière mobile. Ne montez pas, ça n'aura pas d'intérêt. Ça ferait du boulgui-boulga. Et bien sûr, en évitant aussi le trait d'eyeliner fait par le crayon à paupières. Pour fixer les yeux, je déteste l'odeur, mais c'est un très bon fixateur. D'ailleurs, il y a marqué Extra Hold. C'est celui de Huda Beauty. Waterproof Setting Spray. Vous mettez votre mascara préféré, quel qu'il soit, dans les grandes ou dans les petites marques. Il y a de tout, il y a du bon, il y a du mauvais. Donc, à vous de choisir ce qui vous correspond. Moi, j'en ai trouvé un de chez Adopt que j'aime beaucoup. Et j'en ai un autre de chez MAC. Donc, vous voyez comme quoi. Je prends mes cils à la base et je fais des zigzags pour bien accrocher chaque cil. Tac, 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 tac. Vous appuyez comme ça, chaque cil est pris. Ça vous en met sur le cil, le devant du cil. Et sur les côtés du cil, ça les épaissit. Là, ce que je fais, c'est la même chose. Je le fais par-dessus. Pourquoi? Pour épaissir le cil. Et je refais la même chose vers le haut pour terminer mon geste en les surélevant. Et pour pas que ça transfère, ça c'est la technique waterproof. Vous prenez une poudre translucide, un pinceau plat et derrière, jusque devant, là, jusque dans le coin, vous mettez de la poudre translucide. Ça va absorber le gras, ça va absorber la transpiration. Pour l'instant, ça va faire peut-être une petite poudre blanche, mais après, ça va être vite absorbé et vous verrez, ça ne se verra pas. Vous pouvez même en mettre sur la paupière. Ça ne va pas du tout changer votre teinte. Ça va juste absorber et faire une barrière pour pas que votre mascara transfère. Moi, je vous déconseille de mettre du rímel sur le dessous. Moi, j'ai franchement les cils longs, la transpiration, la chaleur, ça pourrait vous faire couler et vous faire une marque ici. Je vais continuer à mettre la Huda Beauty en croix, en X. Là, parce que c'est souvent là où on s'appuie. Je vais faire sécher. Elle sèche hyper vite. En rouge à lèvres, je prends une encre à lèvres de chez Kylie Cosmetics. Je prends Birthday Suit. Voilà mes girls et girls pour ce maquillage waterproof. J'espère que vous piocherez quelques astuces ou peut-être que vous le referez complètement. N'hésitez pas à liker, à commenter, à même m'envoyer vos avis et des photos en private sur Insta, Facebook, sur tous les réseaux pour me dire si ça a marché, si vous avez trouvé que ça fonctionnait. Je vous remercie en tout cas pour tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah, à bientôt les filles. Ciao, ciao.